La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Comme je vous le disais ce matin, nous allons recevoir le docteur Brice Ongali qui est avec nous dans le studio d'Urban FM 104.5. Docteur, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Oui. Voilà. Alors vous êtes docteur Alors je suis docteur en neurosciences. en neurosciences. Oui. C'est-à-dire Donc les sciences qui étudient le cerveau, les pathologies du cerveau et qui essaient de trouver les outils diagnostiques et aussi des traitements pour ces maladies. Alors j'ai principalement travaillé dans la maladie d'Alzheimer. Hein? Oui. Et j'ai beaucoup d'articles d'ailleurs à cet effet dans les journaux les plus réputés. Pour vérifier tout ça sur Internet. J'ai été peut-être plus de 1000 fois cité au niveau de Google Scholar Citation. C'est des choses vérifiables. Donc voilà. Alors, avant que je ne commence à vous demander un petit peu votre parcours, parce que c'est toujours intéressant de Bien sûr. savoir d'où on part, j'ai envie de vous demander d'essayer d'éclaircir un petit peu une idée reçue que l'on a, notamment sur la maladie d'Alzheimer, où on pense que ce n'est pas une maladie qui touche les Africains. Non. Si vous voulez, c'est une maladie multicentrique. En Afrique, on n'a peut-être pas assez d'outils de diagnostic. Voilà pourquoi on n'arrive pas à enregistrer beaucoup de pathologies, mais même dans ma propre famille. J'ai des grands-mères qui sont décédées de la maladie, j'ai pu le constater. Parce que Dafresh, il a un petit frère dont la grand-mère lui demande souvent « Mamie, c'est Christian, et toi, c'est qui ?» Mais vous voyez, la pathologie elle est autant neuronale que vasculaire. Vous pouvez souffrir de problèmes cardiovasculaires et commencer à avoir des pertes de mémoire comme ça. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est quand on perd la mémoire. Vous avez une perte de mémoire, voilà. Vous avez une perte de mémoire. Vous ne pouvez même pas ne pas reconnaître votre femme. On peut avoir ça à 40 ans. Des fois, j'oublie les gens que j'ai déjà. À n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Non, des fois, je t'oublie, Gina. Non, mais ça, c'est des... Ça, c'est des oublis passagers. Mais là, on vous parle des absences vraiment. Là, vous ne vous rappelez pas du tout. D'accord. Gina est devant vous, vous ne la reconnaissez pas du tout. Du coup, j'ai envie de vous demander de nous parler un petit peu de votre parcours. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un spécialiste en neurosciences? Alors, ça joue un peu ce qu'on amène aujourd'hui sur la table. Donc, la biomédicale. D'accord. Alors, j'ai commencé, je suis un produit totalement canadien. J'ai un bachelor en biochimie d'abord. Ensuite, j'ai fait un master et un PhD en neurosciences. Là-dedans, il y a des options. Mon master il était en neurochimie. Donc, tout ça, c'était la chimie du neurone, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, le PhD, ça a été en neuroendocrinologie. Donc, voir un peu comment les hormones interagissent dans le cerveau et tout. C'est ensuite, chinois pour nous. Bon. Ensuite, j'ai continué quand même dans les postdocs. J'ai 2 postdocs à mon actif. Un dans le système nerveux complexe et l'autre en neurobiologie cognitive où justement j'ai étudié la maladie d'Alzheimer. Donc les diplômes, je les ai eus à l'Université de Montréal, mais les postdocs, je les ai faits à l'Université McGill. Et j'ai commencé à travailler là-bas à l'Institut neurologique de Montréal. Ensuite, j'ai été aussi au CHU de l'Université de Montréal où j'ai été à Beta-Genex. Et après, j'ai été aussi consultant pour les biopharma. Je citerai entre autres KBS. Puis, à un moment donné, il faut penser à rentrer au pays. Il faut rentrer à la maison. Donc, je suis là depuis 2015. Et vous êtes à la tête de l'Institut biomédical et biotechnologie voilà. de l'Université internationale de Libreville. Alors, c'est une bonne aventure parce que quand je rentre, j'atterris d'abord à l'Université des sciences de la santé, à Orlando, où je suis au département de biologie cellulaire, moléculaire et génétique. Et je me fais coopter comme ça, puis j'arrive. Alors la première chose que j'ai été scotché quand j'arrivais à l'Université internationale de Libreville, que je ne connaissais pas du tout. Donc vous arrivez, vous trouvez une structure occidentale dans un pays africain
Donc, je pense que c'est ce que vous avez eu comme impression quand vous êtes arrivé. Alors, tout de suite, je me suis dit, est-ce que je rêve, pince-toi et tout. Puis, j'ai rencontré Madame Borantour, qu'il faut vraiment rendre hommage ici. Parce que détecter des talents, et puis, surtout mettre quelque chose comme ça au service des Africains, des jeunes Gabonais pour l'apprentissage, il faut lui rendre hommage. Les scientifiques, vous ne vous lancez pas dans n'importe quelle aventure. Ça, on le sait. Ça, c'est très bien, c'est sûr. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic chez la fondatrice? Quelles sont les valeurs que vous avez trouvées en elle pour vous dire je vais travailler avec cette dame? Alors, c'est une excellente question. Déjà, c'est une dame qui est pluridisciplinaire. Elle semble juste connaître son droit, mais non, elle est pluridisciplinaire. Elle s'intéresse un peu à tout. Le développement, c'est vraiment ce qui est sa charnière. Elle veut voir le Gabonais se développer, elle veut voir le Gabonais se prendre en main. Donc moi, quand j'arrive, il y a un projet qui était déjà là sur la table. Donc, c'est pourquoi on a même nommé l'Institut Karl Kabangoy, parce qu'il y avait ce jeune chercheur qui avait déjà cette idée. C'est un pionnier, ce jeune. Il est décédé avant l'âge, mais paix à son âme. Mais c'est une idée qu'il avait déjà mise en place. Et moi, ça retrouvait mes valeurs. Et je lui ai dit, j'hésite même pas un peu, là, je fonce. Je constitue mon équipe, on a commencé. Alors, les mots peuvent être assez impressionnants comme ça. Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie. Enfin, c'est vraiment très impressionnant quand on n'est pas. Tout ça. Voilà, quand on n'est pas un initié. Donc ça s'adresse à qui exactement cet institut? Tout le monde. Et une fois qu'on l'intègre, quels en sont les débouchés? Enfin, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'on sort de là-bas? J'aime bien devient cette docteur. dame, elle est très pointilleuse. Alors, déjà, il faut savoir que tout ce qui est biotechnologie et biomédical, on va dire c'est les domaines de la science qui vont aider la médecine à bien être pratiquée. D'accord. C'est-à-dire que c'est des domaines qui viennent aider la médecine. Par exemple, le scanner, c'est les biotechnologues qui sont là-dedans. Ah, d'accord. Ce sont eux qui vont prendre les images, ce sont eux qui vont réparer l'appareil, ce sont eux qui vont vous donner cette interprétation de l'imagerie que le médecin va maintenant exploiter pour mieux vous traiter. Alors, c'est au cœur de tout. Donc, quand on dit biomédical, c'est autour du médical. Donc, de comprendre la maladie, comme je vous ai dit tantôt, parce que moi, je me définis comme chercheur biomédical. Même si j'ai étudié l'Alzheimer en tant que tel, mais c'est du biomédical. Parce que tout ce que j'ai eu comme résultat est appliqué en médecine après. Maintenant, la biotechnologie, ça, c'est l'avenir. Vous voyez, là, vous êtes dans cette salle, ça, c'est la biotechnologie. Vous voyez, la peinture, c'est du pétrole. Combien de jeunes savent faire de la peinture à partir du pétrole ici? Et c'est parce que vous avez dit que c'est l'avenir que j'ai envie de vous demander. Ces formations-là, est-ce qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, est-ce qu'il y a des débouchés? Il y a énormément. Est-ce qu'il y a des opportunités? Parce que ce matin, on parlait de l'inadéquation, formation, emploi et tout ça. Je vous ai suivi. Voilà, donc ces jeunes, on a aussi l'Université des sciences de la santé qui produit chaque année de nouveaux diplômés dans le domaine de la santé qui les met sur le marché. Est-ce que des jeunes qui vont suivre ces formations en biomédical et ces formations biomédicales et biotechnologiques à l'Université internationale de Libreville, au sortir de là, il y a un besoin? Alors, où il y a un futur besoin. Déjà, la filière est créée pour répondre à un besoin déjà exprimé. Vous prenez au bord de nos plages, il y a beaucoup de bouteilles qui traînent. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Les poubelles jonchent les rues. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Pourtant, c'est de l'énergie. On peut faire du compost avec. C'est ça, c'est la biotechnologie, tout ça. Donc, vous voyez, si vous avez formé un enfant qui est capable de créer sa petite entreprise de transformation, de biotransformation, c'est tout bénef. Prenez par exemple à l'hôpital le glucosé. Si je vous dis que c'est juste du sucre et de l'eau, vous n'allez pas me croire. Voilà, si on montre à un enfant comment on fabrique ça et qu'il finisse par créer son entreprise, pourquoi est-ce que le Gabon irait encore importer pour des centaines de millions alors que tout est là sur place? Pourquoi l'Afrique? Vous voyez, la Covid est arrivée, c'est pas qu'on n'a pas de solution, mais on n'a pas de plateau pour pouvoir évaluer ça. Qui vous dit que nos Ganga n'ont pas de solution? Mais personne ne peut le vérifier. Avec le biomédical, avec le biotechnologique, on est capable d'aller voir quelles sont les molécules qui sont là-dedans. Est-ce que vraiment ça nous intéresse? Est-ce que ça peut servir? Mais docteur, il y a eu le Covid là, vous ne nous avez pas fabriqué un gel hydroalcoolique? Mais ça, si je vous dis que c'est un travail de première année de chimie, c'est un TP. C'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Mais est-ce que vous avez des structures qui encadrent ça? Est-ce que vous avez des structures qui...
Oui, mais vous savez, il n'y a pas que le gel hydroalcoolisé. Vous pouvez avoir même des gels rien qu'au savon. Vous avez des plantes de chez nous qui ont des pouvoirs herbicides, qui ont des pouvoirs même virucides. Mais qui a testé ça? Quand est-ce qu'on teste ça? Quand est-ce qu'on met ça en pratique? Donc cet institut vient répondre à tous ces besoins-là. Donc il faut essayer d'éviter. Vous voyez, en Afrique, on a souvent une tendance à toujours diaboliser dès que quelqu'un dit j'ai trouvé ceci. Et puis on n'a pas les moyens de vérifier cela. Or avec cet institut, on ne pourra plus faire dans la dentelle. Comment on fait pour rentrer à l'institut? Je sais que les scientifiques, c'est très pointu. Non. Il n'y a pas de concours d'entrée, il n'y a pas de notes. Alors, vous allez être très surpris et très agréablement surpris. Et là, je m'adresse aussi aux jeunes qui passent le bac en ce moment. Et à ceux qui ont eu leur bac depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que nous sommes ouverts à tous ces bacs. Nous sommes ouverts à tous les bacs. C'est vrai qu'on aura la préférence pour des gens qui ont des bacs scientifiques, parce que c'est quand même des domaines scientifiques. Mais c'est ouvert. Et on a 2 programmes. On a, si vous voulez, dans notre programme, vous avez le temps plein, où vous êtes là à temps plein, vous faites l'école comme tout le monde. Et vous avez le temps partiel qui s'adresse aussi à vous, qui êtes déjà sur le monde du travail. Par exemple, quelqu'un qui veut essayer d'améliorer sa production agricole, il peut venir prendre ses cours. Et puis, on lui montre comment, par exemple, mieux cultiver son dolaire ou mieux cultiver son oseille. Et tout ça, ça fait partie des métiers de la biotechnologie. Et nous allons aussi développer d'autres programmes transversaux à l'intérieur, avec l'école Poly, par exemple, pour faire ce qu'on va appeler des ingénieurs. Alors, je n'ai pas voulu encore parler des filières et tout, puisque vous l'avez fait dans le générique, mais il y a des choses intramureuses qui seront faites, qui vont vraiment bonifier l'offre. Et nous n'allons pas former des chômeurs. Nous formons des gens qui peuvent se prendre en main ou qui vont trouver de l'emploi qui les attend. Comme je vous ai dit, c'est le besoin qui est là, qui nous fait créer. Est-ce que la pratique... Oui, Gina? Oui, le cursus, une fois qu'un étudiant est entré, le cursus dure à peu près combien de temps? Vous avez 3 ans pour la licence que nous lançons cette année. Donc cette année, nous lançons la première année, licence 1, deuxième année l'année prochaine, la troisième année l'année d'après. Et ensuite, on va aller comme ça jusqu'au doctorat. Mais tous ceux qui vont finir la licence, ce sont les gens qui sont prêts à l'emploi ou prêts à créer leur emploi. Maintenant, ceux qui veulent continuer, il y aura le cycle master. Là, on commence à former des chercheurs. Vous savez, la recherche, c'est un métier. Il y a beaucoup qui pensent qu'on se lève un matin, puis on peut se lever un matin et puis devenir chercheur. Non, c'est un métier. On vous apprend les rudiments. On vous apprend le cursus. Je vous ai parlé de moi un peu qui part d'un bachelor, donc équivalence de licence, jusqu'à des post-docs. C'est un cheminement. On vous apprend vraiment et à gérer les projets de recherche et à gérer même la recherche elle-même, parce que c'est pas facile. Vous pouvez arriver, les résultats sont négatifs, il ne faut pas jeter. Parce qu'un résultat négatif peut dire qu'il faut regarder dans l'autre direction. Mais tout ça, il faut apprendre aux gens. On ne se lève pas un matin, on devient chercheur. Donc les gens qui vont en master, ils s'initient déjà à la recherche. Ce sont ceux-là qu'on va amener jusqu'au doctorat pour devenir des chercheurs. Vous avez dit ceux qui vont rentrer là en licence, la rentrée, les candidatures pour ceux qui souhaitent intégrer l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie de l'Université internationale de Libreville. Les candidatures, c'est à partir de quelle période exactement? Alors, tout est ouvert Quel en est ce le moment. processus? C'est ouvert en ce moment. Il suffit d'aller sur place, on vous donne une préinscription, vous déposez votre dossier. Il n'y a pas de frais pour ça. D'accord. Donc nous étudions votre dossier et puis si vous êtes admissible, on vous fait savoir que vous êtes admis. Et là vous pouvez venir payer vos frais d'admission et tout le reste. Maintenant pour ceux qui ne sont pas admissibles ou bien qui peuvent être admis sous condition, par exemple nos frères qui passent le bac, ils peuvent déposer leur dossier maintenant. Et la condition sera par exemple avoir le bac. Donc dès qu'il a son bac, il a déjà son inscription qui l'attend, il complète son dossier, il commence. Il n'y a pas de problème. Nous avons un petit peu eu des informations sur votre parcours aujourd'hui, vous personnellement, donc plus personne n'a de doute et tout, mais vous ne pouvez pas, à vous tout seul, gérer tout cet institut. On se doute bien que vous avez des collaborateurs qui vous accompagnent. Quels sont les profils des personnes qui vont donner des formations à ces jeunes? En réalité, nous avons simplement amené l'école qu'on a eue au Canada ici. Donc les enfants n'ont plus besoin de sortir, les parents n'ont plus besoin de sortir leurs enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les meilleurs dans les universités canadiennes. McGill, Université de Montréal. Vous avez par exemple l'autre qui a créé l'exécutif NBA, c'est avec l'UQAM, c'est une grande université. Nous venons même de signer avec l'hôpital Mauriac, des spécialistes qui viendront pour tout ce qui est pathologie neuronale. Vous voyez? Donc on a comme ça des partenaires
un peu partout dans le monde, que ce soit localement ou ailleurs, nous avons pris la crème de la crème. Donc, et nous avons même un service de suivi. Professeur, vous, docteur, vous venez d'un pays, où la technologie médicale est très très avancée, est au service des populations et de la communauté, parce que la communauté est très développée au Canada. Est-ce que vos laboratoires vont servir à la communauté ou bien ce sera juste des laboratoires académiques? Non, non. Déjà là, vous voyez, on a des laboratoires d'enseignement. On va permettre aux enfants de mettre la main à la pâte. Dès la 3e année, quand on commence à créer les masters, on va mettre aussi en œuvre tout de suite nos laboratoires dits de recherche et d'analyse. Alors les laboratoires d'analyse vont servir à la communauté. On pourra faire des examens sur place à Essassa. Oui. Pas besoin d'aller jusqu'à Libreville. Alors il y a même certains examens qu'on va couvrir. Vous voyez par exemple, j'ai vu pour les charges virales, on prendrait le sang des gens qu'on enverra en France. Nous on va le faire sur place. Ah, d'accord. Donc on va quand même être ouvert à la communauté. Parce que même quand on doit chercher, il faut chercher dans la communauté. On ne va pas chercher n'importe où. Il faut que j'ai le sang de Gina pour savoir si son paludisme est quand même dû à quelque chose d'héréditaire ou bien si c'est parce que la zone. Donc on va travailler vraiment sur les produits du terroir, sur le gabonais et on va dire l'africain. Et justement, parlant de ça, vous avez dit que vous avez des partenariats avec les universités au Canada, vous avez ramené l'université canadienne au Gabon. Est-ce que vous avez des partenariats avec des centres de recherche locaux? Je pense notamment au CIRMS qui a été au devant de cette question de lutte contre le Covid-19. Pour le moment, nous avons un partenariat qui va être signé avec l'Institut de biologie médicale de Luce. Alors, le directeur de CIRMS, c'est un collègue, je saurai comment le contacter pour ça. De toutes les façons, lorsque nos étudiants seront en 3e année, ils feront des stages. D'accord. Donc, il faut forcément qu'on se parle. Il faut forcément que les gens aillent dans ces universités, dans ces institutions, pour apprendre aussi. Vous qui avez consacré toute votre vie en fait à la recherche biomédicale et surtout à ce pan-là de la santé. Non, pour moi c'est ma dernière question. À ce pan-là de la santé de vos collègues, de vos concitoyens et de vos semblables, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui cherche quoi faire? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'il vienne s'inscrire à cette formation? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Alors, qu'est-ce qui me motive au quotidien? C'est d'arrêter de blâmer les autres. Vous voyez? Tout ce qui arrive ici, c'est toujours à cause des autres, à cause des autres, à cause des autres. Nous sommes dans un pays béni. Quand je décide même de rentrer, c'est parce que lorsque je vois que je subis les moins 20, moins 40 degrés, alors que chez moi c'est 28 degrés à l'ombre, on réfléchit quand même un peu. Ici, on jette, ça pousse. On n'a pas besoin d'engrais, de je ne sais pas quoi. Donc, nous sommes dans un pays béni. À un moment donné, il faut que nous prenions conscience de cela et que nous essayons de mettre la main à la pâte pour y aller. Parce que nous avons vraiment, vraiment des ressources. Que ce soit au niveau même de la nature, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On n'est pas les plus bêtes parce que lorsque vous voyez un Gabonais à l'étranger qui a réussi, c'est pas n'importe qui. Donc, on peut comme ça amener ce que les autres ont réussi à faire chez nous pour essayer de drainer ce moule. Et ce qui me motive au quotidien, c'est d'avoir, écoutez, si d'ici 10 ans, on peut avoir 50 Brice Ongali. Vous avez une bonne équipe pour surveiller le laboratoire, le matériel. Très bonne équipe. Les étudiants ne vont pas voler le matériel pour amener ça au quartier. Déjà, vous avez été à l'UL, vous avez vu un peu comment c'est organisé. Ah, les choses du Gabon, hein? Non, c'est vraiment bien organisé. C'est tellement bien organisé que nous, la touche qu'on amène, c'est un peu comme une touche au-dessus. Je vous disais par exemple qu'on a un programme, on va suivre vos enfants. Sur votre cellulaire, vous saurez qu'est-ce que votre enfant fait de la journée. D'accord. Vous le déposez, nous, on vous donne sur le tracking là-dessus. Il était à tel cours, il n'a pas été à tel cours, il a tel devoir à faire. Tout ça, vous l'aurez sur votre cellulaire. Donc, l'étudiant qui a fini un cours à une période donnée, il ne va pas s'amuser à les voler parce qu'on le traque. Ouais, ce n'est pas contre les libertés individuelles, mais là où il va mettre les pieds, on saura qu'il a mis les pieds là. D'accord. Donc, nous sommes quand même assez bien structurés. Les profs, comme je vous ai dit, tant localement qu'à l'international, nous avons pris la crème de la crème. D'accord. Donc, il ne faut pas que les gens s'inquiètent qu'ils viennent. Nous sommes ouverts. Et nous sommes là pour essayer d'ouvrir un nouveau pan. Parce que vous savez, la biotechnologie, là, c'est le plus grand employeur au monde. Vous voyez, l'industrie pharmaceutique, il n'y a pas plus d'employeurs.
Le pétrole aujourd'hui ne fait même pas le poids. Ne fait pas le poids. Donc, alors nous sommes un pays pétrolier, mais nous avons aussi d'autres ressources que nous pouvons développer. Donc, on vient vraiment à répondre aux besoins exprimés. Donc, c'est ouvert. D'accord. Et on a Merci, la doc. capacité d'accueil. Merci, docteur. Je rappelle qu'on recevait le docteur Brice Ongali de l'Université internationale de Libreville, la filière biomédicale et biotechnologie. Docteur, peut-être on aura l'occasion de vous recevoir pour parler de la maladie d'Alzheimer. Vous faites votre invitation, comme d'habitude, nous sommes là. D'accord. On vous Ça souhaite de marche. passer une bonne journée à l'écoute En des tout cas, programmes ça a de été Ban un FM. plaisir. Merci. Start Fresh Morning.